Bonjour tout le monde, c'est Julien Derico, votre réalisateur de projets en immobilier. Je suis basé à Chapelle-l'Erlémont, je travaille dans tout le Louviérois et le Carolo et je vous aide à performer sur le marché de la vente au quotidien en vous partageant mes conseils et astuces. Vous êtes d'ailleurs libre de télécharger mon e-book gratuit, les 7 étapes pour performer, pour vendre rapidement et au meilleur prix votre maison. C'est dans le descriptif, vous cliquez. Alors aujourd'hui, on voit 5 conseils anti-cambriolage que j'analyse de la façon suivante, c'est en m'intéressant aux différents intervenants. Le premier, le voleur, le deuxième, la maison et le troisième, vous-même. Que cherche un voleur? Quelle est sa quête finalement? C'est de trouver l'endroit le plus faible de votre bâtisse, son point d'entrée. Alors, on peut analyser ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Un voleur, il aime bien pouvoir travailler une baie calmement, dans le silence, sans être vu de tous. Et donc, il n'aime pas les chiens, il n'aime pas les oies, il n'aime pas les lumières à détecteur au passage, volumétrique. Donc, il n'aime pas être vu des voisins. On peut vite faire une recherche et le transférer sur votre maison. Poste numéro 2 à analyser. Qu'est-ce qu'il faut analyser dans votre maison? Les baies, les portes, les points de fermeture. Une porte à 3 points d'ancrage, forcément c'est plus sécurisant. Des châssis en triple ou en double, c'est mieux qu'un simple. Des volets, bien entendu, c'est une très bonne sécurité. L'alarme, le boîtier d'alarme fictif peut parfois jouer son rôle comme il se doit. L'autocollant sur une baie en façade avant avec système d'alarme écrit dessus également, la fausse pancarte pour le chien, enfin, tous des petits éléments qui peuvent dissuader une personne mal intentionnée, mais voilà, clôture, luminaire, alarme, tout ça va faire que votre maison, s'il a le choix, il ira plus vers celle du voisin que la vôtre s'il voit tout ça. Et le troisième point qui est très important, c'est vous. Finalement, vos habitudes, ne montrez pas trop vos habitudes. Encore une fois, les voleurs aiment bien les gens qui partent et qui reviennent au même moment, mais ne montrez rien de trop ostentatoire. Donc tout ce qui pourrait être vu par les fenêtres et qui attirerait l'œil, finalement, si on sait le ranger, c'est mieux. Mais par rapport à vos habitudes, je reviens là-dessus, c'est ne pas laisser le courrier s'accumuler dans une boîte aux lettres si on est absent, si on est en congé. Justement, donner l'impression qu'on est toujours là, c'est-à-dire que laisser des lumières aller en les mettant sur des prises temporisées, par exemple le soir, essayer de laisser les véhicules dans les allées ou en parking comme si on était là, peuvent donner justement le sentiment que la maison est toujours habitée. Et aujourd'hui, une source d'information qui est finalement très facile, très aisée pour tous les cambrioleurs, c'est les réseaux sociaux. Donc au moins vous divulguerez sur votre vie privée, finalement au mieux ce sera. Et alors vous avez trois bonus qui suivent. C'est parti! Et alors il y a toujours des bonnes petites astuces à aller prendre auprès de nos aînés. Moi qui visite beaucoup de maisons, je vois pas mal de papis qui ont tous les bons petits trucs, comme de mettre un bout de bois dans un coulissant de baies vitrées. Finalement, voilà, le mieux, c'est encore de ne pas les laisser entrer. Et la seconde, c'est de renforcer la sécurité des portes accès plutôt qui donnent sur l'extérieur du bâtiment, qui sont plus propices, qui laissent plus en tout cas d'aisance à un voleur pour pouvoir travailler. Bien entendu, en façade avant, il va plus être dérangé par le voisinage et les voitures, alors que sur les portes arrière, il peut se permettre de travailler pendant 10 minutes, un quart d'heure, et donc renforcer par exemple des barres métalliques, tout ce qui est possible, imaginable, une poutrelle, n'importe quoi qui viendrait rendre plus costaud et plus difficile pour lui la démarche. Voilà. Et alors bien entendu, ne laissez rien traîner qui peut aider nos amis voleurs. L'échelle, le marteau, la pelle, tous des objets qui n'ont rien à faire dehors et qui peuvent leur donner un coup de main.
Voilà, si ce conseil vous a plu, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.